Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble pour faire le tuto de cet ensemble. Donc composé d'un petit haut comme ceci et d'une petite mini-jupe plissée. Donc comme d'habitude, fermée par un bouton là et un bouton pour la jupe. Alors, ne vous fiez pas si vous pensez que c'est compliqué, mais ça va être simple à faire. C'est juste un coup à prendre avec les mailles en relief avant, mailles en relief à l'arrière. Mais bon, vous allez voir, je vais bien tout vous expliquer. Et après, ce sera un jeu d'enfant à réaliser. Alors, pour réaliser cet ensemble, vous allez avoir besoin, de coton mercerisé, de coton perlé, comme vous avez l'habitude d'utiliser pour mes tutos. Donc là, je vais prendre le coton Amanda 5 de la boutique Tessiland. Donc c'est une pelote qui fait 100 grammes pour 260 mètres et à crocheter en 1,5 à 2 mm. Donc moi, pour ce tuto, je vais utiliser un crochet numéro 2. Vous aurez besoin d'une aiguille à laine pour entrer les fils, une paire de ciseaux et 2 boutons. Donc voilà pour le matériel. Sur ce, on peut passer au pas à pas. Alors, on va commencer par le haut de l'ensemble. Donc, pour ce faire, on va faire une chaînette de 27 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Je vais m'avancer un petit peu comme ça. Voilà. Alors ouais, non, pas trop. Hop, pourquoi ça tombe comme ça? Alors attendez, hop, je vous mets en pause. Alors voilà, donc je suis de retour. Alors par contre, c'était une maille chaînette de 26 mailles en l'air. Donc j'ai fait ma chaînette de 26 mailles en l'air et moi comme d'habitude, je fais toujours quand je fais un rang de brides, donc 2 mailles en l'air qui ne comptent pas. Et donc moi dans ma troisième maille, donc je vais faire ma première bride. Donc je vais venir faire 7 brides au total, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Ensuite, on va venir faire une augmentation. Donc, dans la suivante, on va venir faire 2 brides. Donc, 2 brides dans la même maille. Ensuite, on va venir faire 10 brides individuelles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dans la maille suivante, on va faire à nouveau une augmentation, donc 2 brides dans la même maille, 1 et 2, et on finit par 7 brides individuelles. 2, 3,
4, 5, 6, et 7. Pour le rang numéro 2, vous allez venir faire 9 brides individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, on va venir faire une diminution. Donc, hop. Dans la suivante, pareil. Une bride non terminée. Et là, on a les 3 fils et on termine notre bride. Donc là, on a une diminution. Ensuite, vous allez venir faire 6 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, à nouveau une diminution, donc une bride non terminée, dans la suivante une bride non terminée, on a nos 3 boucles et notre jeté. Et on termine par 9 brides individuelles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc là, on a terminé notre rang numéro 2. Pour le rang numéro 3, on va venir faire 5 brides individuelles. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on vient faire 12 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va venir sauter 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la suivante, on va venir faire, enfin dans les deux suivantes, on va venir faire une diminution. Donc, je pique une bride non terminée. Dans la suivante, une bride non terminée. J'ai mes 3 boucles et je fais mon jeté. Là, j'ai ma première diminution. Ensuite, on va venir faire 4 brides individuelles. Donc, 1, 2, 3, 4. On va venir faire à nouveau une diminution. Donc, une bride non terminée. Dans la suivante, une bride non terminée. J'ai mes 3 boucles et mon jeté. Là, j'ai ma diminution. On répète donc 12 mailles serrées, 12 mailles en l'air, pardon. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. C'était pas 5, c'était 4. Pourquoi j'ai noté 4? Sauter 4 mailles et pas 5. Alors, hop, autant pour moi, c'était pas 5, je sais pas pourquoi, c'était 4. Donc, mes 12 mailles en l'air. Autant pour moi. Donc, on saute 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Et là, on vient faire notre diminution.
Hop, donc ça c'est bon. Ensuite, nos 4 brides individuelles. Donc désolé, vous voyez, plus je fais des bêtises. 3 et 4. Donc notre diminution, une bride non terminée, une deuxième bride non terminée, on a nos 3 boucles et notre jeté. Donc 12 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. On va sauter 4 mailles, 1, 2, 3, 4 et on va faire 5 brides individuelles. 2, 3, 4 et 5. Donc voilà, on a terminé le rang numéro 3. Le rang numéro 4 qui est le dernier rang, on va venir faire que des mailles serrées dans toutes les mailles. Donc 2, 3, 4, 5. Donc là, vous faites des mailles serrées dans toutes vos mailles et on se retrouve. Donc là, j'ai terminé le rang numéro 4 avec des mailles serrées tout le long. Et là, je vais venir faire ma boutonnière. Donc moi, je fais 4 mailles en l'air parce que c'est la taille de mon bouton. Mais après, vous faites avec la taille de votre bouton que vous allez mettre. Et voilà, et là, on arrête et il n'y a plus qu'à rentrer les fils et à coudre le bouton. Donc voilà, le petit haut est terminé. Alors ensuite, nous allons venir faire la jupe. Donc on va commencer par faire une maille chaînette de 23 mailles en l'air. Alors, hop, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Et pour le rang numéro 1, on va venir faire 3 brides individuelles. Donc 1, 2, 3. Dans la maille suivante, une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. 3 brides individuelles. 1, 2, 3. Dans la maille suivante, une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. 1, 2, 7 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Dans la suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille. Ensuite, 3 brides individuelles, 1, 2, 3. Dans la suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille. Et on termine par 3 brides individuelles. 1, 2, 3. Pour le rang numéro 2, on va venir faire 3 brides individuelles. 1, 2, 3. Dans la suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. 3 brides individuelles. 1, 2, 3. Dans la suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. Ensuite, 11 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Dans la suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. Ensuite, 3 brides individuelles, 2, 3. Dans la bride suivante, enfin dans la maille suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. Et on termine par 3 brides individuelles. 2 et 3. Voilà pour le rang numéro 2. Pour le rang numéro 3, vous allez venir faire 6 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille, 5 brides individuelles, 1, 2, 3, 4, 5. Dans la suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille, 5 brides individuelles, 1, 2, 3, 4, 5. Dans la suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille, 5 brides individuelles, 1, 2, 3, 4, 5. Dans la suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille. Et vous terminez par 6 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà pour le rang numéro 3. Pour le rang numéro 4, vous allez venir commencer par une augmentation. Donc 2 brides
dans la même maille. Donc une augmentation. N'oubliez pas, moi mes 2 mailles en l'air en début de rang ne comptent pas, hein. Donc c'est pour ça que je dis pas que je les fais, mais vous me voyez les faire. Donc une augmentation, ensuite 5 brides individuelles. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille, 10 brides individuelles, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dans la maille suivante, une augmentation, 2 brides dans la même maille, 10 brides individuelles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dans la maille suivante, une augmentation, donc 2 brides dans la même maille, 5 brides individuelles, 2, 3, 4, 5 et on termine par une augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Et là, on va venir fermer en rond. Donc, une maille coulée. Donc là, on va commencer à venir faire ceci, donc le petit volant plissé. Alors, donc pour commencer, donc moi toujours mes 2 mailles en l'air qui comptent pas, hein. Vous allez venir faire 5 brides dans la boucle qui est devant. Alors, vous avez levé de la bride. Là, vous avez la boucle arrière et ici la boucle devant. Donc, on va venir faire 5 brides dans la boucle avant. Hop, on a notre V. Je vais venir piquer ici. Donc vous allez faire 5 brides. Donc une, je pique ici dans mon V, dans la boucle devant. Donc 2, 3, 4 et 5. Donc là, tout le long, ça va être de 5 en 5. Donc là, 5 boucles avant. Ensuite, vous allez venir faire 5 boucles arrière. Donc là,
dans ma première ici. Donc vous voyez, j'ai fait la boucle avant. Là, je vais venir faire la boucle arrière. Donc, une bride. Hop, je cherche ma deuxième. Vous allez bien les voir, hein. 3, 4 et la cinquième. Donc, vous piquez et vous faites vos 5 brides dans la boucle arrière. Donc, 2, 3, 4, donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas l'habitude de faire les brides avec les boucles avant et arrière. Vraiment, vous les voyez bien et c'est vraiment tout simple. Donc vous voyez, on commence à voir le début du motif. Donc 5 boucles devant, nos 5 boucles à l'arrière, et là on va faire un retour de 5 boucles sur les mêmes boucles à l'arrière. Alors, en fait, vous allez venir reprendre, j'arrive à vous montrer, là vous avez, je vais enlever mon truc, je vais essayer de bien vous montrer, celles qui n'ont pas l'habitude de crocheter de trop. Donc là, ici, vous avez votre bride. Là, il y a la deuxième. Et là, en fait, vous allez reprendre dans la même boucle arrière. Mais vous voyez, vous avez votre bride et vous allez la faire entre les deux brides. Vous voyez la boucle ici. Pas la boucle de ce côté-là. La boucle, en fait, il faut que votre bride soit là et vous allez reprendre ici. Alors, hop. Donc, mon jeté, vous vous mettez comme ça. Et là, vous allez trouver facilement votre boucle. Hop, et on reprend les mêmes boucles arrière. Donc, une bride. Là, on se met entre les deux. Et là, vous reprenez votre boucle. Vous allez bien les voir, vous inquiétez pas, vraiment. C'est facile. Donc là, on se met entre les deux brides. Hop. Et on reprend la boucle. 3. Là, on reprend la boucle entre l'avant-dernière, la quatrième et la cinquième. Hop, elle est juste là. Et la cinquième, bah, vous avez votre bride, et là vous la voyez bien, et bien elle est juste là. Vous avez votre V, hop. Et voilà. Et là on a fait notre premier petit Z. Vous voyez, hop. Et là on va recommencer ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire 5 brides boucle avant, 5 brides boucle arrière et 5 brides à nouveau boucle arrière. Donc je vous remontre là dans le petit V suivant, donc boucle avant, 5 brides, donc 1, 2, 3, 4 et 5. 5 brides dans la boucle arrière. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, vous allez venir, on va dire, régresser, donc, hop, dans l'autre sens. Et vous faites toujours entre les deux. Donc, je vous remontre.
Là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. En revenant, vous faites une bride dans la boucle ici, toujours entre les deux là. La deuxième entre les deux là. Vous reprenez votre brin. La troisième, la quatrième et la cinquième doit se trouver ici. Donc, on reprend le brin. Vous ne pouvez pas le manquer, hein. Vous avez votre bride et il y a le petit brin ici. Donc, une bride. Deux brides. Trois brides. Quatre brides. Et la cinquième. Donc vous avez votre V ici du début et hop, le brin arrière et 5 brides. Et on va venir continuer tout le long. Vous allez venir répéter ça, 5 brides avant, 5 brides dans la boucle arrière, 5 brides à nouveau en revenant dans la boucle arrière. Avant, arrière, arrière en revenant. Et on fait nos petits Z. Comme ceci. Et on se retrouve. Donc là, j'ai terminé de faire tous mes allers-retours le long. Et donc, on termine par une maille coulée dans notre première bride. Alors là, c'est simple. On a fini notre quatrième rang ici avec 40 brides. Et là, vous devez avoir un total de 120 brides. Et là, tout simplement, ce qu'on va venir faire, on va venir faire donc 2 rangs, donc les rangs 6 et 7. Vous allez venir faire que des brides individuelles. Donc, vous allez avoir un total de 120 brides. Donc, hop. Donc là, vous faites vos brides individuelles normales tout le long. Donc 5. Hop. Et on suit. Donc tout le long, vous allez venir faire des brides individuelles. Donc là, c'est vraiment tout simple. Donc là, on va venir faire 2 rangs de brides individuelles, une maille coulée et on se retrouve. Donc là, j'ai fini mon deuxième rang de brides et je ferme avec une maille coulée. Donc, soit vous pouvez arrêter là comme ceci, c'est déjà très joli. Mais moi, je vais faire mon petit rang de finition. Donc, ceux qui me connaissent savent ce que je vais faire. Donc, une maille en l'air, une maille coulée, une maille en l'air, une maille coulée. Et ça, tout le long du rang. Une espèce de petite finition avec des petites vaguelettes comme ça. Et moi, j'adore cette finition-là. Donc, je vais faire tout le rang et on se retrouve après pour reprendre le haut de la jupe. À tout de suite. Voilà, donc là, j'ai fini de faire mon rang de finition. J'ai rentré mon fil et là, on va venir faire la finition du haut et notre boutonnière. Donc c'est tout simple, on va venir faire le haut. Hop. On vient faire des mailles serrées individuelles.
Donc là, vous reprenez tout le haut, tout simplement en maille serrée. Donc une maille serrée dans chaque maille. Hop. Je cache mon fil en même temps. Hop. Voilà, et je reprends l'autre et comme ça je vais le cacher en même temps aussi. Hop, on tire un peu. Après, chacun fait comme il veut, soit vous cachez en même temps, vous avez l'habitude, soit vous rentrez le fil après à l'aiguille. Hop, voilà. Donc là, j'ai fini de faire le tour, de faire le haut en maille serrée. Là, je vais venir faire ma boutonnière. Hop, donc 1, 2, 3, 4 mailles en l'air pour moi. Hop. Et je continue à faire mes mailles serrées. Et là, dans ma dernière bride, comme d'habitude, une maille coulée et je reprends l'autre côté dans la bride. Une maille coulée aussi et après je continue à remonter en faisant des mailles serrées. Hop et hop, et voilà, et je coupe mon fil, je laisse un petit bout pour coudre mon bouton. Hop, un petit coup de l'échouille sur le fil. Et bon, d'habitude je le fais pas avec vous. Ah bah alors. Mais je veux ma boucle là. Hop, je reprends ici d'enlever. Si ça veut bien, mais ça veut pas aujourd'hui. Voilà, comme ça j'ai fermé correctement, il n'y a que des V. Et là je vais venir coudre mon bouton. Ah, j'ai pas pris dans le bon bout. Donc bah écoutez, je vous laisse coudre votre bouton et je vous retrouve pour vous montrer le résultat final de ce qu'on vient de faire sur la poupée. À tout de suite. Et voilà donc le résultat avec les boutons mis. Donc voilà, hop, voilà. Donc ça va comme d'habitude sur les poupées Barbie, les livres, les Integrity avec mon bel accent œil. Donc vous voyez là c'est une poupée avec des plus grandes jambes. Donc c'est les Integrity Toy, les Fashion Royalty. Donc voilà, donc c'est des poupées comme ça avec les corps réalistes et avec des, comme dirait mon fils, des plus gros boobs. Voilà, des plus gros nénés. Bah écoutez, voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu.
Hop, faut que ça arrête de gigoter. Et puis, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Passez une belle journée. À très vite. Gros bisous.